Camarades, je vous adresse le salut fraternel du syndicat de la formation professionnelle des adultes de la Gironde. Retraité depuis peu, je regarde aujourd'hui de l'extérieur, mais avec de plus en plus d'inquiétude, ce que devient l'institution pour laquelle j'ai travaillé pendant 25 ans, l'AFPA. Mais je regarde aussi, toujours avec attention, comment évolue ce service public de la formation professionnelle qui ouvrait des droits collectifs aux salariés et aux demandeurs d'emploi en matière de formation professionnelle et de qualification. Ce secteur, dans un mouvement qui s'accélère ces derniers temps, dérive vers une variété nouvelle de produits marchands, répondant aux lois de la concurrence la plus élémentaire, exactement ce que demandait depuis longtemps le patronat, le MEDEF en premier. Comme notre section fédérale nationale l'avait dit alors à l'époque, l'épisode de la régionalisation et de la mise en appel d'offres n'a été qu'une étape vers cette échéance, poursuivie dès le début, formellement 2004, par tous les gouvernements successifs, toutes étiquettes confondues. Cette libéralisation du marché de la formation, d'abord et avant tout commande de l'Europe, n'avait pour seule politique de service au public que l'échéance attendue d'ouverture complète et définitive au marché et aux dividendes et bénéfices qui y sont attachés, bien évidemment. Les valeurs républicaines de liberté, d'égalité, de fraternité, partagées et promues par notre Confédération depuis sa création, sont en cours de transformation en valeurs finançables et autrement pragmatiques. Libéralisme en lieu de liberté, équité en lieu d'égalité, équité, autrement dit, égalité des chances. Individualisme, je connais quelqu'un ici qui parlerait et qui dirait chacun son sac à dos, en lieu de fraternité. Dans le secteur de la formation professionnelle, cela se traduit aujourd'hui par la mise en route d'un contrat individuel avec l'employeur, ce compte personnel de formation CPF prétendument renforcé, en lieu et place d'un droit collectif, par définition, le congé individuel de formation, le CIF. En conséquence, et les articles régressifs qui ne se limitent pas à ce seul point et de loin, il nous apparaît que ce dernier projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel va achever le travail entrepris depuis la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, et celle du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale. Cette dernière a, entre autres mesures, créé ce CPF que nous avions alors combattu, bien avant la signature de l'ANI par la Confédération. Aujourd'hui, il est impossible de ne pas faire le constat que ce compte, plus particulièrement bientôt monétisé, ce qui ouvre la voie à toutes les formes de financement, et plus particulièrement à celui des futurs stagiaires, se trouve être le cheval de Troie qui a permis la casse d'acquis sociaux fondamentaux en matière de formation professionnelle. Au-delà du fait évident que le travailleur choisit de moins en moins, voire plus du tout, son avenir professionnel, dans un marché de l'emploi qui précarise les conditions de son exercice et morcelle les carrières professionnelles, les dispositions de ce projet de loi, à peu près conformes aux termes de l'accord, nous semblent inacceptables en l'état. Sans entrer dans des détails qui pourtant trahissent les intentions sociales de ce gouvernement, aux ordres du patronat, ces dispositions mettent en place les conditions de la rupture formelle du lien qui existait encore entre formation et rémunération, entre qualification et fiche de paye. Cette loi entérine les notions hautement réactionnaires de compétences, certes certifiées, et d'employabilité, forcément momentanée, qui viennent
se substituer à celle bien plus protectrice de la condition salariale et ouvrière de métiers de qualification. Bonjour le retour au livret ouvrier. Je vais sauter un certain nombre de choses. Je vous laisse imaginer le sort de l'AFPA dans ce contexte qui consacre 70% de son temps à la qualification. Si on ajoute à cela que les ordonnances Macron, entre autres mesures de retour au XIXe siècle en matière sociale, ordonnent un affaiblissement majeur des capacités à s'organiser des IRP et par suite de celles de leur confédération. Étonnant, n'est-ce pas? Mes camarades et moi-même ne comprenons pas pourquoi notre organisation libre et indépendante par ailleurs a pu accompagner de telles dispositions qui remettent en question une bonne partie des acquis de la classe ouvrière en 1936 et en 1945. En conséquence, et même si jusqu'au combat contre la loi Khomri, les décisions du bureau confédéral nous semblaient conformes avec les termes des résolutions adoptées lors du dernier congrès de Tours, au vu de l'écart qui existe entre les signatures données et la feuille de route initiale, je conclus, nous donnerons un avis défavorable au rapport d'activité. Pour conclure, je me permettrai de rappeler que l'exercice normal du militantisme syndical pourrait se résumer ainsi. Le mandat, encore le mandat, toujours le mandat, rien que le mandat, tout le mandat. Vive la Confédération Force ouvrière. Merci, mon camarade. Franck Hausner est appelé à la tribune et Patrick Hébert du 44 se prépare. Mes camarades, bonjour. Je vous apporte le salut fraternel des syndicats des Alpes-Maritimes. Les syndicats des Alpes-Maritimes voteront favorablement le rapport de trésorerie et nous félicitons déjà Patrick